suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va regarder quel est ce lien puissant qui vous unit tous les deux. Juste avant, on va commencer par purifier les énergies de chez vous mais également de chez moi. C'est parti. Magnifique. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Alors, je vais vous demander de choisir, de faire un choix entre 3 huiles essentielles. Donc, allez vers celle qui vous tente le plus, qui vous inspire le plus. Donc, la première, on a l'huile essentielle de bergamote. La deuxième, on a le litchi citronné. Et la troisième, on a ajowane, l'huile essentielle d'ajowane. Ouh, je vais tout casser. Si c'est bon pour vous, sinon mettez sur pause pour faire votre choix. C'est parti. Donc je vous ai tiré les cartes en avance, tout simplement pour gagner du temps. Alors, on va aller voir tout simplement ici ce que cette personne représente pour vous, comment vous êtes avec, comment cette personne vous voit, comment cette personne est avec vous, ce qui se passe actuellement, quelle est la mission d'âme également par rapport à vous deux. C'est parti pour le premier choix. Bergamote. Ok. Comment vous voyez cette personne? Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui peut avoir euh, des, des révélations, des choses. Cette personne peut vouloir trancher. Peut-être qu'il y a un côté chez cette personne qui est assez dur en fait, assez ferme, assez c'est comme si ou c'est comme ça, c'est pas comme si ou c'est pas comme ça. Quelqu'un quand même qui a envie d'arriver à un certain succès, un certain à quelque chose de très positif, et peut-être que cette personne pense que voilà, il faut vraiment être tranché ou discipliné, ou il y a quelque chose par rapport à quand même une certaine dureté. Moi, ce que je ressens, c'est une certaine dureté. Et en même temps, voilà, si cette personne perd un petit peu, mais qu'elle gagne plus, bah voilà, c'est plus important finalement pour elle. Vous, vous êtes comme dans un rêve. Vous avez envie vraiment, là, cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de rêveur, comme quelqu'un qui a envie vraiment ouais, de réaliser quelque chose, que ça peut être quelque chose au niveau professionnel, d'un projet, au niveau sentimental. On a quelqu'un ici, enfin, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de rêveux, de rêveur, de rêveuse, et quelqu'un qui a juste envie euh,
d'être bien dans sa vie, vraiment de pouvoir accéder finalement à l'abondance, de pouvoir accéder à quelque chose de beau, d'être serein. Euh, peut-être que vous travaillez pour ça, peut-être que vous mettez en place certaines pensées pour ça, peut-être que vous essayez de travailler avec la loi de l'attraction. Il y a cette idée que vous avez vraiment envie d'être dans une tranquillité d'esprit, que vous avez envie d'atteindre certains rêves, qu'aussi vous avez envie de vous sentir juste bien et avec des bonnes émotions aussi. Peut-être cette envie vraiment tout le temps, cette personne vous voit comme quelqu'un de positif. Peut-être que vous voyez plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ou en tout cas vous en efforcez. Et ça, ouais, il y a quand même quelque chose. Cette personne vous voit quand même comme quelqu'un comme une personne rayonnante, et comme une personne qui a envie de rayonner, et comme une personne qui a envie de réussir, comme une personne qui a envie d'être bien dans sa vie, qui a envie d'avoir de l'abondance à tous les plans. Et ça, c'est quand même hyper positif. Alors, comment cette personne vous voit? Ok. Elle vous voit comme quelqu'un qui a envie de prendre soin de l'autre. Quelqu'un qui a envie de donner de l'attention à l'autre, quelqu'un qui a envie d'être maternant ou maternante, quelqu'un qui va être doux, quelqu'un qui va pas être dur. Alors je ressens, enfin, plus l'autre personne comme quelqu'un d'un peu plus dur, d'un peu plus rigide, d'un petit peu plus, voilà. Et vous, il y a quand même cette histoire de se sentir bien, d'être dans un petit cocon. Cette personne, peut-être, elle se dit, ben, je vais aller la voir, je serai dans mon petit cocon, elle va me faire un bon petit plat, elle va être à mes soins, elle va m'écouter. Il y a une histoire ici de bien-être. Elle vous voit comme quelqu'un qui s'occupe du bien-être des autres, qui a envie que les autres soient bien. Comment vous voyez cette personne? Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, comme quelqu'un qui est peut-être en ce moment anéanti par quelque chose, comme quelqu'un qui a peut-être eu des blessures du passé, comme quelqu'un qui a été mis à terre, comme quelqu'un qu'on a malmené, comme quelqu'un qui a beaucoup souffert. Vous avez l'impression que cette personne a énormément souffert, que cette personne peut-être souffre encore, que cette personne a eu très mal. Peut-être que cette personne a été, euh, a été blessée par la vie, par quelqu'un, et ça lui a laissé des traces. Vous avez l'impression qu'il y a encore des traces du passé sur cette personne. Vous avez encore l'impression que cette personne n'arrive peut-être pas totalement à se relever par rapport à ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça que cette personne aussi vous voit comme quelqu'un qui a envie de lui faire du bien sur tous les plans, parce que vous sentez peut-être cette souffrance que cette personne a eue. Et c'est peut-être parce que cette personne aussi a souffert comme ça que cette personne peut être aussi peut-être un peu tranchée, un peu rigide, un peu dure. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Ok, alors ici on parle de nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ entre vous. En fait, moi, il y a deux choses qui viennent. Donc, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui vous correspond pour vous. Moi, j'ai deux choses qui viennent. J'ai un nouveau départ entre vous après quelque chose de concrètement difficile, de quelque chose qui a coupé le lien, qui a vraiment coupé le lien. Donc comme si vous repartiez sur de bonnes bases avec cette personne après une fatalité, après quelque chose qui a fait que votre lien s'est cassé, votre lien s'est coupé,
votre lien s'est terminé. Deuxième option, j'ai un éloignement entre vous deux, suite à quelque chose de difficile, suite à quelque chose de dur, suite à quelque chose que vous n'avez pas contrôlé, qui était incontrôlable, qui est arrivé et qui a causé la perte de votre lien pour l'instant. Donc comme un éloignement. Donc j'ai vraiment deux options là par rapport à vous. Vous me direz en commentaire lequel c'est. Mais voilà, soit on a un nouveau départ, soit on a un éloignement en fait. Un éloignement dû à quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait du mal, qui vous a peut-être choqué, qui est arrivé telle une fatalité. Alors, finalement, quelle est la mission d'âme là de votre lien? Ok. Ici, il y a vraiment cette idée, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup la loi d'attraction qui revient pour moi, mais il y a cette idée que vous êtes venu ici pour arrêter de vivre dans le doute. Que vous vivez en fait cette relation pour arrêter de vivre dans le doute. Il y a comme si peut-être vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Vous avez peut-être besoin de recul, peut-être que vous avez consulté une voyante, peut-être que vous m'avez consulté, peut-être que vous allez me consulter. Il y a cette idée qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ce domaine sentimental, qui a peut-être aussi l'idée de dire ok, je ne sais pas si je vais pouvoir attirer cette personne, je ne sais pas si je vais pouvoir garder cette personne, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment, peut-être vous vous dites, hein, est-ce que je vais trouver mon âme sœur, est-ce que je vais arriver à trouver mon âme sœur? Il y a ça aussi qui revient, comme si vous aviez des doutes, comme si vous n'étiez pas sûr. Ok, ici il y a quelqu'un, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt, soit c'est cette personne qui n'est pas prête, mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt et du coup ça vous met des doutes. Ça vous met énormément de doutes. Qui n'est pas prêt ou qui n'a pas été prêt, ça vous met beaucoup de doutes. Ici, on a comme si peut-être, si c'est vous, c'était résoudre ces doutes, résoudre ces certitudes, résoudre vos croyances, attirer vraiment l'amour d'une manière positive, d'une manière, peut-être que vous avez des croyances en disant je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être heureuse, et c'est des choses qui sont peut-être inconscientes, peut-être que vous avez vécu d'autres relations de ce type, et vous dites bon bah finalement c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Donc il y a vraiment ça qui ressort. Mais comme si c'est vous qui n'étiez pas prêt en ce moment, comme s'il y avait des résistances qui faisaient que vous n'arriviez pas à accéder au véritable bonheur que vous souhaitez, au véritable rêve que vous souhaitez, peut-être être en couple, d'avoir quelque chose qui soit génial, d'avoir une vie qui soit géniale, parce que vous êtes quand même une personne ambitieuse. On a quelqu'un ici, vous êtes ambitieux ou ambitieuse, on a vraiment le sentiment que vous souhaitez réussir votre vie. Et du coup, il y a quelque chose à voir comme ça. Si c'est cette personne qui n'est pas prête, ça va être vraiment de pouvoir répondre à des doutes, de pouvoir enlever vos doutes et de pouvoir être sûr que, ok, si cette personne n'est pas prête, peut-être qu'elle le sera un jour, ou peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour moi, peut-être que c'était une personne de passade, peut-être qu'elle va revenir. Il y a cette question de enlever vos doutes et d'être sûr que malgré tout, vous êtes là, vous êtes dans cette vie pour aussi attirer l'amour et vivre l'amour. Là, il y a quelque chose par rapport à attirer l'amour qui est très important pour votre âme. Pour tous ceux qui se posent des questions, on se retrouve en consultation privée. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. On se retrouve également sur Instagram, les ressentis de Mélodie. Et on passe au choix numéro 2.
Le choix numéro 2, lycée citronné. Alors, comment vous voyez cette personne? Ok, vous voyez cette personne comme quelqu'un de très, je dirais de très... Il y a un côté, moi j'ai ça qui vient, il y a un côté bestial en fait. Il y a quand même un côté bestial par rapport à ça. Et cette personne peut être prise de pulsion. On a une personne qui sait ou qui est déterminée. Il y a une personne déterminée. Vous voyez cette personne comme une personne déterminée, comme une personne qui sait où elle veut aller, comme quelqu'un qui a des envies profondes et qui veut les assouvir aussi. Hein. Il y a cette idée-là qui ressort. Alors, comment vous êtes avec cette personne, ok. Alors vous, il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser ici. Hein. Peut-être que vous ne maîtrisez pas la situation, peut-être que il peut y avoir des choses qui sont arrivées, qui vous ont complètement anéanti. Il y a cette idée que il y a, il y a quelque chose ici, peut-être avec cette personne ou avec votre passé, qui vraiment vous a secoué. Vous a secoué et donc peut-être que avec cette personne, vous n'êtes peut-être pas aussi spontané, aussi... euh, vous voyez que peut-être que vous avez peur que ça recommence. Peut-être que parce que vous avez souffert, ça vous a fait du mal. Vous êtes peut-être sur la retenue. Voilà, j'ai ça. Vous êtes peut-être sur la retenue avec cette personne parce que vous avez peur que tout s'arrête, que ça prenne fin, que ça s'écroule, euh, que vous souffriez à nouveau. Donc il y a ça quand même qui ressort. Alors, comment cette personne vous voit? Cette personne, c'est comme si elle savait qu'il y avait quelque chose qui vous avait fait du mal. Euh, Comme si elle prenait en compte le fait que il y ait quelque chose qui vous est blessé ou cette peur, etc. Et elle vous voit vraiment, malgré tout, même s'il y a quelque chose qui s'est passé, même s'il y a quelque chose qui vous a vraiment anéanti, elle vous voit en ce moment comme quelqu'un qui est vraiment en train de renaître. J'ai comme renaître de ses cendres là. Hein. Tel un phénix, vous renaissez. C'est sous un nouveau jour. Sous un nouveau jour. Donc là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous voit renaître. Peut-être que je sais pas, vous êtes plus dans la joie, que vous êtes plus, vous avez envie de faire certains projets, peut-être que vous avez envie, vous avez peut-être balayé des choses du passé, peut-être que vous êtes éloigné de certaines choses, peut-être que vous avez entamer des démarches, je sais pas, une démarche de déménagement, une démarche de formation, une démarche pour trouver un nouveau job. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de renaître de vos cendres et c'est comme si il y avait... on vous accordait une seconde chance. La vie vous accordait une seconde chance et vous dites, ok, là, je la prends pleinement et vraiment, je vais faire en sorte que les choses se passent de la meilleure des manières possibles. Donc, il y a comme s'il y avait quelque chose de positif là-dedans, comme si il y avait quelque chose vraiment d'ultra positif. Comment vous voyez cette personne? Bon, vous voyez cette personne comme quelqu'un peut-être qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui en tout cas, j'ai pas l'impression que cette personne a des soucis financiers, ou alors il doit vraiment les cacher parce que j'ai l'impression quand même de ressentir quelqu'un d'à l'aise. Vous voyez cette personne comme quelqu'un d'assez indépendant en fait. Hein. Quelqu'un peut-être qui s'est construit aussi par lui-même. Une personne qui n'a pas besoin des autres. Qui est à l'aise aussi dans des moments de solitude, mais dans des moments comme ça ouais, de solitude, mais parce qu'en fait, comme si cette personne
pouvait fréquenter des gens, pouvait au niveau amical, sentimental, etc. Mais que son indépendance était vraiment très chère à ses yeux. Et on a peut-être quelqu'un, on peut avoir un chef d'entreprise ici, hein, ou une chef d'entreprise, on peut avoir un leader, euh, on peut avoir quelqu'un aussi dans tout ce qui va être artistique ou tout ce qui va être... moi, je ressens quand même quelqu'un d'indépendant, mais aussi quelqu'un qui va être sensible à l'art, au charme, à la beauté des choses. Quelqu'un qui va aimer aussi les beaux matériaux, les belles matières, les belles voitures, les beaux endroits. Vous voyez. J'ai quelqu'un comme ça. J'ai quelqu'un comme ça, mais qui aime pas dans le sens matérialiste, etc. Tout ça. Non, dans le sens vraiment la beauté des choses. Vous voyez, une belle bâtisse, une belle villa, bah voilà, au-delà de quelque chose de matériel, euh, ça peut être quelque chose de sublime. Ça peut être quelque chose de sublime, ça peut être quelque chose qui, au niveau de l'architecture, vraiment vous laisse sans voix ou vous laisse dans la joie, vous voyez. Bon, j'ai quelqu'un ici comme ça. Et on a quelqu'un qui se sent bien à sa place dans sa vie, avec ce côté très indépendant quand même, hein. Très très indépendant. Euh, donc voilà, ça peut peut-être vous causer des soucis, hein, cette indépendance que cette personne a. Ça peut peut-être vous causer parfois hein, quelques soucis. Alors, où vous en êtes actuellement? Ok. Donc, où vous en êtes actuellement, moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression vraiment qu'il y a des phases. C'est par phase, en fait, hein. Là, il y a des phases. C'est comme s'il y avait vraiment des phases qui étaient ultra positives, ultra bien, etc. Beaucoup de choses euh, géniales. Vous avez l'impression que c'est un cadeau de la vie d'être avec cette personne, de fréquenter cette personne, etc. Et puis des phases où ça va pas. Des phases où ça va pas du tout, où c'est peut-être la fin, où vous séparez, vous êtes en froid, etc. Tout ça. Donc, il y a vraiment, pour moi, vous êtes comme si vous étiez dans une relation où il y avait des très hauts et des très bas. Des très hauts et des très bas. On a l'impression vraiment que c'est comme une relation un peu, peut-être passionnelle. Une relation passionnelle où les affres de la passion, bon, bah, ça vous fait monter très haut et puis après, ça vous fait descendre très bas aussi. Bon, il y a un peu cette dynamique-là que je ressens. Il y a vraiment cette dynamique-là que je ressens. Alors, oui, alors là, j'ai eu beaucoup de cartes qui ont sauté. Donc, je les ai toutes prises. Donc, euh, qu'est-ce que vos âmes, là, sont venues vraiment vivre ensemble, là? Vous voyez quelque chose au niveau du yo-yo, d'instable. Des pauses parfois, des temps d'arrêt, des breaks, et parfois des choses qui sont très superficielles. Donc là, vos deux âmes, elles sont venues pour expérimenter, expérimenter ça, mais dépasser ça en fait. Vous voyez? Dépasser tout ce qui va être superficiel. Euh, Expérimenter l'instabilité, les choses comme ça, pour vraiment ensuite ne pas vivre ça. Ici, on a la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, donc là, il y a la relation karmique qui est sortie. Donc pour vous, on parle ici d'une relation karmique. Mais on vous dit aussi, vous méritez l'amour. Donc là, il y a peut-être euh, une croyance chez vous, chez l'autre, où vous n'êtes peut-être, vous vous sentez pas digne, peut-être d'être aimé. Peut-être ici, il y a certaines choses qui se sont passées
qui vous ont fait dire ça à un moment, qui vous ont fait ressentir ça à un moment. Et là, on vous dit clairement que là, vous êtes là pour travailler. C'est pas parce qu'il y a eu de l'instabilité, qu'il y a eu des pauses, qu'il y a eu peut-être des choses superficielles, etc., que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Il y a vraiment quelque chose ici qui me fait dire que voilà, là, vous êtes, euh, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez fait, quoi qu'on vous ait fait, vous méritez l'amour. Donc vraiment, sachez-le, vous méritez l'amour. Je vais le répéter, vous méritez l'amour. donc, euh, donc voilà, donc si vous souhaitez savoir ce qui va se passer avec cette personne, quel est le futur qui vous attend, on se retrouve en consultation privée. Le lien est en description de cette vidéo. Comme ça, vous saurez de suite à quoi vous pouvez vous attendre. C'est parti, on passe au choix numéro 3. Donc, huile essentielle d'ajowan. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, comment vous voyez cette personne? Vous voyez cette personne comme passive. Vous voyez cette personne comme quelqu'un qui peut mettre énormément de temps à faire des choses, qui peut ne pas se bouger, qui peut parfois, il y a cette sensation de dormir. Cette personne dort. Vous avez l'impression que cette personne dort et que la vie est en train de passer et que finalement cette personne dort. Donc, il y a vraiment ça qui ressort. Vous pouvez avoir aussi l'impression que cette personne parfois ne vous donne pas assez de nouvelles, parfois n'est pas assez connecté à vous, parfois n'est pas assez avec vous. Alors, comment vous êtes avec cette personne? Vous êtes avec cette personne comme si c'était l'homme ou la femme de votre vie. Et là, du coup, vous vous comportez vraiment dans cette manière-là. Euh, vous avez envie d'être heureux avec cette personne, vous avez envie de connaître le bonheur avec cette personne, vous avez envie peut-être de fonder une famille, peut-être d'avoir des enfants. Il y a cette idée de projet. Il y a cette idée de projet qui vraiment ressort, comme si vous souhaitiez un aboutissement concret et profond avec cette personne, comme si vous souhaitiez vraiment que des choses euh, puissent voir le jour, puissent naître, peut-être de fonder une famille, peut-être d'acheter une maison, un appartement, peut-être de lancer un business ensemble, d'habiter ensemble, de vraiment fonder quelque chose de solide. Moi, il y a ça qui ressort. Hein. L'envie de fonder quelque chose de solide avec cette personne, l'envie vraiment de pouvoir aimer cette personne au grand jour, de pouvoir vraiment euh, vivre, vivre le bonheur que vous souhaitez, le bonheur que vous avez toujours rêvé aussi. Donc il y a vraiment cette idée-là où vous avez envie de, de construire quelque chose, de construire quelque chose concrètement avec cette personne. Et que ce soit beau, que ce soit beau, que ce soit bien, que ce soit rayonnant, que vous soyez vraiment dans quelque chose de beau, de paisible, de bien. Que vous soyez à votre place aussi. Comment cette personne vous voit? Cette personne vous voit exactement comme ça. Cette personne sent que vous avez envie de construire. Cette personne sent que vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose de concret, quelque chose qui avance. Cette personne sent aussi que vous avez envie de passer le reste de votre vie avec elle, que vous avez envie de vieillir ensemble. Cette personne, elle sent que vous avez envie vraiment de vous investir dans cette relation pour construire quelque chose de solide. Il y a vraiment cette notion de solidité ici et d'abondance ensuite qui est là. C'est vraiment s'investir pour ensuite avoir quelque chose de magnifique ensemble.
comment vous voyez cette personne, vous ressentez quelques blocages par rapport à cette personne. Peut-être que vous ressentez que cette personne a quelques résistances, a quelques blocages. Peut-être que vous sentez que cette personne ne voit pas la réalité telle qu'elle est ou qu'elle ferme les yeux sur quelque chose. Il y a quand même cette idée encore de passivité. Elle met un voile sur ses yeux, elle se cache les yeux, elle se bande les yeux. Il y a cette idée de ne pas voir la réalité en face, peut-être pour ne pas agir. Peut-être pour ne pas agir, pour ne pas prendre de décision. Parce que si cette personne ne voit pas les choses telles qu'elles sont ou ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, ça lui permet peut-être de gagner du temps, de ne pas prendre de décision, de rester comme ça. Donc il y a ça que je ressens. Donc vous voyez cette personne comme si elle disait ok, pas de décision pour l'instant, pas de choses, pas de grand, quand je dis de décision, de grandes prises de décision qui pourraient impacter sa vie, la vôtre, la vie des autres, etc. Cette idée de ne pas voir les choses comme elles sont, de ne pas vouloir voir les choses tout simplement. Alors, où vous en êtes actuellement avec cette personne ? Bon, il y a un sentiment ici que quand vous êtes avec cette personne, vous êtes en paix, vous êtes bien, il y a du bien-être. Il y a vraiment un réel bien-être. Mais il y a des choses. Alors, moi j'ai deux choses ici qui ressortent. Soit il y a des choses qui prennent énormément de temps. Vous avez l'impression que ça prend du retard, ça prend énormément de temps, etc. Et pour certains, il y a des choses où ça stagne. Ça stagne, la relation, et comme il y a quelque chose qui bloque l'évolution de votre relation. Donc pour certains, ça va être de la stagnation, du retard, beaucoup de temps à mettre les choses en place, beaucoup de temps à faire des choses. Même on a quelqu'un qui dort aussi, donc à partir de là, j'ai envie de vous dire, voilà. Mais pour d'autres, ça va être vraiment quelque chose de bloqué en ce moment. Alors, qu'est-ce que votre âme est venue vivre ici, expérimenter? L'amour véritable. On vous parle d'affection et d'amour inconditionnel. Il y a beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'amour. Ici, on vous parle de vie commune, de projet, de naissance. J'en parlais juste avant. Vous voyez ? Vous êtes venu expérimenter l'amour, le vrai, le sincère, avec des projets de vie, des choses qui vous portent. D'exprimer votre amour, ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, de passer des moments à deux, de vous déconnecter de toute la vie, de tout le brouhaha ici qui peut vraiment être parfois pesant. Il y a des moments ici où il faut que vous vous repliez, où vous fassiez, je sais pas, un week-end ensemble, une semaine rien que vous deux, rien que de commencer par une soirée que vous deux, etc. Âme sœur, ici on vous parle de votre âme sœur. Il y a quelque chose de très très fort, de très très puissant. Et vous êtes là pour vraiment vivre l'amour pleinement, avec des projets, avec des choses, avec vraiment des choses à réaliser. C'est comme si cet amour, vous étiez ici pour vivre un amour, mais un amour qui vous porte vers au-delà des sentiments, des projets, des choses à faire naître dans la matière. Que ce soit des enfants, que ce soit des projets, que ce soit des entreprises, vous voyez, il y a quelque chose comme si votre amour pouvait donner naissance à quelque chose. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, pour tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui vous attend là prochainement avec votre autre, on se retrouve de suite en consultation et je vous dirai le futur avec votre autre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors soyez heureux. On se retrouve sur Instagram.